Sono. Sylviane, on a l'image, mais pas le son. Hein. Ah, pardon. C'est vrai, j'ai arrêté. J'ai oublié de mettre le son. Attends. Allez, je recommence. Désolée. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles du jeudi de l'équipe francophone de la Keshe Fondation. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juillet et il est un peu plus de 20 heures. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter la traduction et le résumé du 229e KSW, Knowledge Seekers Workshop, qui a eu lieu le 21 juin. Alors, c'est un enseignement qui est basé sur la paix et l'amour. Donc voilà, un peu peace and love, mais bien entendu, toujours avec des paroles très profondes dans le discours de M. Keshe. Donc voilà, il faut bien écouter ce qu'il a à nous dire. Et les traducteurs sont Christiane, Hassan et moi-même. Voilà, donc première traduction, Christiane. Allez, voilà. C'est parti. Parti. Beaucoup de choses, vous m'entendez bien, hein? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Beaucoup de choses sont en train de changer, de s'accomplir par notre souhait, par nos pensées, par notre compréhension. Nous pouvons influencer les conditions ou les situations. C'est très intéressant de comprendre de plus en plus comment les choses arrivent et comment les choses sont arrivées. Quand nous avons parlé de la gravité, c'était un grand mystère dans la science de l'homme. Maintenant, vous tous, d'une certaine manière, savez comment créer, faire des machines et des systèmes qui la répliquent. La connaissance devient si simple. La réalité de l'univers, la connaissance de l'univers sont source de compréhension du travail de l'univers. C'est l'une des choses les plus simples qu'un homme peut faire parce qu'il a tout compris au niveau de l'état de la matière qu'il a créé. Il souffre de confusion parce que son deuxième état de transformation est le transport de cette transformation dans les champs de l'univers jusqu'à ce qu'il fasse tout de tant de façons. Nous apprenons que par nos émotions, nos sentiments, notre compréhension, nous pouvons changer les choses, nous pouvons influencer les choses dans la façon dont nous ressentons nos émotions, nos pleurs, la façon dont nous aimons, la façon dont nous décidons qui aimer et la façon dont nous décidons avec amour. Parfois, nous décidons comment notre émotion crée la colère, comment nous réagissons à travers elle. Puis, quand nous nous sentons paisibles, nous trouvons la paix en nous-mêmes et dans notre vie. Maintenant, nous devons apprendre quelque chose de plus. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, nous avons parlé de l'école des poissons. Comment le faire? Mais en appelant l'âme d'un banc de poissons dans l'océan, tous tournent où les oiseaux volent
et des milliers d'entre eux tournent ensemble. Et nous, oui, voilà. Dans les enseignements, nous avons expliqué ce que c'était une âme commune, mais maintenant, l'homme doit apprendre la façon de ressentir l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous voulez l'embrasser, la façon dont vous voulez l'embrasser, la façon dont vous avez compris votre émotion créant des réactions physiques, la façon dont vous obtenez la colère, l'angoisse, créant une dimension physique différente. Maintenant, nous devons comprendre une chose pour la première fois, peut-être. Nous sommes devenus partie de l'émotion de la race humaine. La façon dont vous avez ressenti l'amour que vous avez créé, l'émotion de l'amour qui s'est seulement produit collectivement. L'homme a créé l'école émotionnelle des poissons qui réagissent tous ensemble. La race humaine est devenue l'école des données des poissons. 7 milliards d'entre eux dans l'océan de l'atmosphère de cette planète. Et nous, comme la Fondation Keshe, comme membres du monde aimant la paix et l'unité, nous sommes devenus ce poisson unique dans le monde. Lorsque j'ai senti l'amour, tout le monde est venu à trouver la nourriture. Le monde vient dès que nous souhaitons la paix et tout a commencé. C'est ce que nous avons à comprendre et c'est comment nous devons réaliser la puissance en devenant l'essence des émotions de la race humaine. Beaucoup d'entre nous pêchent, sentent, agissent, évoluent vers la paix. Vous comprendrez peut-être pourquoi ce n'est plus votre souhait ou votre émotion qui crée ce mouvement de création, de paix dans le monde. C'est le souhait de comprendre plus au sujet de la connaissance de l'univers qui déclenche la libération de la connaissance. Maintenant, nous ne sommes pas seulement ce poisson qui sent la nourriture. Tout le monde ainsi que des millions de poissons vont aux salles de la connaissance. L'un de nous a souhaité la paix. Il était assez sincère pour obtenir que des millions d'entre nous aillent dans cette direction. Beaucoup la regardent, mais ne savent pas où aller. Mais maintenant, certains ont abandonné. Mais la race humaine a trouvé la bonne façon de souhaiter ce qu'une pensée peut atteindre. Maintenant, c'est de comprendre que notre émotion fait partie de la réaction de l'humanité et ce n'est pas une coïncidence. Cette envie d'aimer, d'embrasser, de câliner de votre enfant, c'est pour vous montrer la manière d'aimer. Ce n'est pas accidentel. Nous avons à comprendre maintenant que vous avez cette émotion. Notre destin est aussi ce que vous appelez le souhait. L'essence de la création a déplacé toutes les choses dans la direction de la paix, parce que maintenant nous savons que nous le faisons tous et à travers cela, nous relions et touchons l'âme de l'humanité. Nous ne pouvons pas dire d'une certaine manière « je t'aime mon enfant » et juste rester là, regarder, attendre qu'il ou elle vous embrasse. Si vous l'embrassez, vous le tenez, montrez l'émotion qui s'est installée dans votre cerveau et s'est manifestée physiquement. Nos souhaits de paix prennent forme. Nous avons vu la semaine dernière dans le sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Maintenant, nous voyons le même dirigeant nord-coréen aujourd'hui embrasser la paix en Chine. Vous voyez les deux réactions totalement différentes. Quand vous regardez les photos de la semaine dernière, la mise en place de l'homme vaincu, dans les photos d'hier et d'aujourd'hui, vous voyez le leader nord-coréen gérer les affaires, sincère, jusqu'à l'os. Vous le sentez et vous vous dites, oui, nous l'avons atteint, mais en même temps, vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. Lorsque l'enfant donne des coups de pied et réagit parce que c'est peut-être trop d'amour et trop d'attention, notre travail est de garder l'amour souhaitant la paix. Quand vous souhaitez la paix, puisque vous voyez les chefs de guerre bouger pour faire ce genre de mouvement public, tout est calculé aujourd'hui. Et ce temps de calcul est publié parce que nous souhaitons tous que les membres chinois de la Fondation Keshe, les Iraniens, les Américains, les Britanniques, les Sud-Américains, nous l'avons tous souhaité et ce souhait
est devenu collectif. Le souhait de nos dirigeants était la dernière guerre que nous avons jamais vue. Et c'est mon souhait en quelque sorte. Si nous regardons la civilisation commencer, la guerre de civilisation se terminera en Syrie. Nous ne reverrons plus de guerre. Et comme le montre le temps de maturité de l'humanité, cela vient dans la connaissance. Car pour la première fois, nous avons compris l'âme de l'homme dans la structure de l'homme. Nous savons où aller, faire le bon mouvement en créant un mouvement souple comme le mouvement des poissons. L'école du poisson sur cette planète est maintenant posée comme modèle. Avec cette école de pensée, la race humaine comprend maintenant que c'est une partie ou des morceaux de mouvement parabolique. N'importe qui d'autre pourrait venir avec n'importe quoi, pourrait nous indiquer la guerre. Cela deviendrait sans signification et vous découvririez juste la disparition. Nous avons vu apparaître dans les derniers jours, maintenant que nous prenons des forces et une assise dans l'espace et qu'il n'y a pas d'armée. Alors, je me demande, combien nous avons à éduquer, combien nous avons à montrer la puissance de la technologie. Progressivement, non seulement par le biais de la science et de la technologie, l'âme de l'homme change entrant dans sa compréhension. Ceux qui sont encore assez arrogants pour prétendre à la création d'une nouvelle condition se distinguent pour nous comme un pouce douloureux, comme un mouton noir dans un troupeau du blanc. Nous voyons progressivement les dommages qui ont été créés par l'homme. Au cours des siècles, le temps guérira ses plaies et dans les siècles prochains, nous ne parlerons plus des mauvais jours où l'homme était sauvage et à tuer. Nous avons beaucoup à faire encore. Nous avons beaucoup à apprendre encore. Nous avons besoin de comprendre que l'enseignement doit être fait et amener l'homme à comprendre l'âme de l'homme avec ses propres mots, à travers son âme et sa sincérité. Alors que devient une langue comprise par d'autres âmes? En agissant, nous avons beaucoup à apprendre encore parce qu'allant plus loin dans l'âme de l'humanité, vous comprendrez que vous pourriez affecter vos âmes à travers les changements de mouvement dans les réactions physiques de l'âme de l'humanité dans sa totalité. Être un autre poisson dans l'âme de l'univers, de sorte que lorsque l'humanité indique qu'elle est prête pour la paix, l'homme trouve la paix avec lui-même. Le reste de l'école de l'univers viendra à lui, tout comme lorsque les premiers poissons ont trouvé la nourriture ou le danger. Le reste a suivi et a répandu par l'élévation dans le prochain niveau de compréhension. Maintenant, comprenons qu'en devenant paisible, l'âme peu à peu change. Alors l'âme de la réponse universelle ou l'école de la communauté universelle répondra que le Père nous inonde d'amour et de soins, nous élève et nous éduque très vite dans la connaissance de l'univers. Nous devons comprendre que maintenant, comme je l'ai dit beaucoup de fois, la science et ce que vous appelez la religion ou la théologie viendront pour apporter leur essence. Vous ne pouvez pas conduire quelque chose de mal dans le monde de la science, parce que la conclusion est la réaction de l'homme lui-même et ce que l'homme va faire à lui-même. Nous devons observer comment cela vient, comment nous interagissons. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous commencions à parler de la lumière, de l'interaction de la lumière. Comment la vitesse la plus rapide de communication ou l'interaction entre 2 sources d'énergie. Maintenant, à nous de comprendre le fonctionnement de la lumière, à l'intérieur de l'âme de l'homme, sa transmutation et le transport à une autre âme. La trace de la lumière soulage. Nous pouvons la suivre, nous pouvons la voir quand nous devenons sages dans le travail de l'univers. Alors, nous pourrons voir comment une lumière brille sur toutes les autres, ayant la même force, mais ne pouvant pas aimer et être dans le chemin de son émotion.
En substance, nos souhaits se déplacent de l'un à l'autre. Et si nous trouvons les installations, les systèmes pour voir le mouvement de la lumière qui a donné la Terre, sa longueur, sa force, alors nous verrons le mouvement de l'émotion pour percevoir ce qui est juste, ce qui est faux. Nous voyons quelle lumière va d'une âme à une autre. Ce que l'âme a donné, ce qui lui revient, c'est comme un zéro dans une complétude. C'est une communication linguistique entre les âmes, selon la force de la lumière, d'une âme à l'autre. Nous pouvons observer qui parle à qui transfère la connaissance, l'information, qui parle à l'âme de la mère. Et vous êtes tellement comme le Père, parce qu'à la fin, c'est le tout. Même la communication entre les âmes a une force dans le don et la réception. Puis si vous êtes assez sage ou compréhensif envers l'autre, vous pouvez lire la communication à la source, de sorte que d'une certaine manière, quand nous parlons de la lumière, elle est la lumière de l'existence, de la connaissance, de l'information, de la communication et dépend de la façon dont vous êtes clair par rapport à votre position. Le tonnerre n'est visible que d'un côté de cette planète, mais si elle était assez transparente, nous verrions que nous pouvons voir, observer, sentir. Au fur et à mesure des enseignements, nous allons plus loin. L'homme a compris qu'il a le pouvoir de dicter, le pouvoir d'influencer, le pouvoir d'avoir accès aux émotions de l'humanité. Ce que nous touchons, ressentons, ce sont nos désirs et combien nous mentons à nos désirs. Une fois que nous devenons transparents, nous voyons ceux qui parlent d'une façon, font autre chose et pensent je n'ai rien fait parce que personne ne le sait. Mais quand vous êtes assis comme le sage, vous pouvez voir le mouvement et le transport de l'information de l'un à l'autre, appelé la lumière de l'âme. Vous savez qui vous ment. Je me suis assise samedi dernier et c'était vraiment incroyable comme les gens mentent. Cela signifie qu'ils font des choses, puis ils pensent que vous ne pouvez pas voir. Quand une femme dit « je vous aime », vous savez que ce qu'est le sentiment. Vous savez comment l'émotion est cachée derrière les mots. Vous voyez la vérité dans la sagesse du silence. Quand l'homme s'assoit devant vous et dit « je veux tuer ceux qui ont endommagé ma nation », et ensuite il dit « je veux être paisible », voyez les mensonges, voyez les dents. Les mensonges sont dans l'âme parce qu'en finalité, ces personnes finissent par faire des systèmes qui leur donnent quelque chose à vivre. Ils ne travaillent pas à travers l'âme. Maintenant, nous voyons des gens qui créent des outils de guerre et tuent. Ils se cachent derrière le besoin d'argent, derrière toutes sortes d'excuses. Ils ne voient pas quand ils s'assoient devant un sage qui voit l'âme, qui connaît l'intention, qui voit les mensonges et doit dire « oui, tu as raison de te mentir à toi-même ». Ils ne comprennent pas qu'ils doivent bientôt payer pour cela à travers ce moi. Dans la reconnaissance des mensonges et dans leur compréhension, l'équipe de la Fondation Keshe, les scientifiques de la mission spatiale et les chercheurs de connaissances sont dans la direction où chacun des voyages spatiaux jaillit. Et bientôt, nous verrons les systèmes électroniques absolument fiables, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Certains ne pourront pas rattraper leur retard, ne pourront pas travailler dans le système de la lumière. Ainsi, nous devons pouvoir le faire à travers l'âme, l'émotion des pensées de l'homme, faire une ligne de communication entre l'âme du vaisseau spatial, le système de contrôle qui porte nos souhaits, qui nous permet d'être dans la direction de la satisfaction de notre émotion, qui peut nous prendre à travers le spa de l'univers. Quand vous vous tenez à l'extérieur, vous voyez la lumière de la communication entre l'âme de l'homme que vous avez appelé le capitaine et l'âme du navire. C'est très semblable au déroulement d'une navigation. Prendre la barre, parler entre eux avec un câble de l'un à l'autre. Mais nous communiquerons avec la lumière de l'âme de toutes les entités dans un temps à venir,
dans un temps très court, plus court que vous ne pouvez l'imaginer. Nous allons voir ce que vous appelez les vaisseaux spatiaux sur cette planète, faits par l'homme, pour l'homme, et les hommes seront les seuls qui pourront entrer et sortir, décider. Nous verrons si l'homme est fidèle à lui-même. Nous comprendrons et nous verrons quand la lumière est rejetée, quand la lumière n'est pas acceptée, quand la lumière de l'âme de l'homme raconte une histoire différente du son de la bouteille. Je t'aime, mais je suis infidèle à toi. Mais un homme doit être vrai avec lui-même, comme un miroir. Rien n'est caché. L'émotion amoureuse de l'homme est dans la structure de l'âme de l'humanité. La structure de la lumière a non seulement une structure, mais à l'information de sa force, de sa vitesse. Elle montre ce que nous avons besoin de comprendre, ce que l'homme a fait dans le passé. Cela se démêlera très bientôt. Nous devrons le supporter et voir si nous avons du respect pour elle dans les derniers jours. Dans la course d'exploration spatiale, les organisations gouvernementales du monde entier essaient et écoutent tous nos enseignements et ont en fait créé les systèmes que nous savons, parce que l'une de ces agences spatiales a demandé à partir avec un ajout occasionnel. Nous avons un système, mais qui peut être testé par tous. Ils travaillent autour de ce système et le seul problème est qu'ils n'ont pas écouté suffisamment les enseignements. Je vous ai donné tous les détails du prix du carburant des vaisseaux spatiaux de demain et le créateur de la physicalité du vaisseau spatial est très confiant si son corps est à la même dimension. L'homme doit apprendre la totalité et le travail collectif du corps de l'homme qui est une copie du fonctionnement d'une galaxie et des univers. Alors l'homme peut trouver la paix ainsi que de nouvelles dimensions de la connaissance. Tout ce que vous avez besoin de faire est de répliquer. Je regarde et je ne vois pas beaucoup de personnes qui ont écouté assez profondément les enseignements pour comprendre que si vous suivez le travail du corps de l'homme, ce qui signifie la création de la physicalité de l'homme, vous devriez être en mesure de faire la physicalité d'un homme. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Cela nous permettra d'élever le monde entier. La direction du mouvement dans l'univers, plus vite nous comprendrons, plus profondément, plus vite nous comprendrons le jeu avec la structure des matériaux que nous utilisons, les champs magnétiques et la lumière qui nous enseignent comment porter nos souhaits et qui deviendront une manifestation de nous-mêmes dans le mouvement de la physicalité. Retournez à l'enseignement de la semaine dernière et écoutez-le en détail. Je vous ai donné l'essence de la création dans l'univers. Je vous ai donné toutes les directions et indications au cours des 3 dernières semaines. Comment emmener l'homme à travers cet univers? C'est vous qui devez mûrir dans la compréhension du soleil, la transmutation de l'énergie, la manifestation de la physicalité. La Terre, le soleil n'ont aucune physicalité en tant que telle, sauf dans la conversion de leur propre champ magnétique, qui mène à la création du propre moi, et puis dans l'énergie qui mène à la création. Est-ce le soleil et l'amour du soleil qui crée le mouvement d'une vie sur cette planète, ou est-ce un pur accident? Si le soleil a un battement de cœur, alors il a une émotion, une âme, une dimension d'existence. Comment l'âme de l'homme peut créer l'éthique de l'homme, l'éthique de l'existence? Comment porte en lui l'émotion et non pas la création de l'homme qui en est la source? Devons-nous tout regarder dans une admission de la physicalité ou seulement quand cela nous convient? Alors, si la science actuelle vient à admettre l'existence du battement de cœur d'une planète ou d'une étoile ou de l'univers qui est plus grand que notre être, cette entité doit avoir l'émotion.
parce que la création de la répétition est la même. C'est l'interaction et la non-interaction, la dimension physique de l'entité du système solaire, comme du corps physique de l'homme. Quand l'homme apprend le mouvement de l'âme, il peut exploiter l'émotion du soleil. Vous verrez que nous devenons les passagers sur la vague de son champ pour voyager. Avec la portée de ce système solaire, cela se fera en un rien de temps. Chaque galaxie a un cœur, ainsi est fait l'univers. Quand l'homme, diplômé dans le niveau ultime de compréhension du travail de l'univers, trouvera un moyen d'écouter le battement du cœur de l'univers, ce qui signifie qu'il peut se connecter comme l'émotion de la même manière. Il aura la dimension d'interaction physique qui est son cœur parce qu'il a une âme qui est la création de son mouvement dans l'interaction. Alors maintenant, nous avons une grande question à poser. Il y a une différence entre l'âme de l'homme, le soleil, le centre d'une galaxie ou la ligne centrale. Comment pouvons-nous trouver la ligne de communication avec d'autres planètes? Où pouvons-nous aller? Il n'y a pas de racines, pas de rue, pas de bâtiment. Il y a une position que nous pouvons trouver. Êtes-vous devenu trop physique pour aborder la question de savoir ce que la connaissance de l'homme est parvenue à comprendre? Que l'âme de l'homme est ce qu'on appelle ce GPS qui a accès à toute la connaissance de l'univers et destiné à l'homme. Commencez à utiliser cette bibliothèque, à comprendre les termes de la connaissance de l'univers. Aimerez-vous le gaz de CO2 de Mars? Quoi qu'il en soit, le gaz est juste un mirage, juste une façade pour que l'homme commence à comprendre le nouvel enseignement. J'ai probablement perdu la moitié d'entre vous. Maintenant, si vous ronflez, réveillez-vous parce que le ronflement de l'âme de l'après-midi ne fait pas créer la physicalité de l'homme. Nous avons besoin d'expliquer, d'enseigner pour comprendre comment nous pouvons créer le transport de l'émotion de l'âme de l'homme à l'âme d'un autre homme, à la mère, à une amie ou à une autre entité. Comment direz-vous « je t'aime » quand vous serez dans l'espace avec les conditions que vous avez perdues, les conditions de vie que vous avez perdues? Comment expliquer à ta mère que tu l'aimes? Les beaux mots n'existent pas. L'homme doit réapprendre l'histoire de l'homme. Il doit parler à travers l'âme de l'esprit de l'homme. Il doit apprendre à restructurer son cerveau de manière à ce qu'au lieu de créer du bruit par la voix, il va créer une mission à travers le cerveau de l'homme en montrant de l'amour, de l'attention, de l'empressement. Alors il va pouvoir convertir l'ascension de l'âme dans la manière dont nous la convertissons dans l'émotion, l'amour, le langage. Nous pouvons être en contact tout le temps. Il y a beaucoup de sagesse dans ce qui a fait l'expérience de l'homme. Nous devons comprendre la communication entre la lumière de l'âme de l'homme et la lumière de l'âme de sa destination. En même temps, nous devons commencer à apprendre la façon de communiquer, parler, rire ou pleurer. Nous devons créer une autre dimension de la communication. C'est un peu comme parler avec la mère et son enfant, avec un père sans que les lèvres ne bougent. Cela ne viendra pas avec d'un seul coup de plume et cela ne viendra pas d'un seul point de compréhension. Il y a besoin de maturité de l'homme pour comprendre la création et son propre créateur. Comprendre l'injustice et la justice. Comprendre l'amour et les soins. Dans la compréhension du nouveau monde du plasma, de l'amour, nous expliquons quand vous aimez quelqu'un, vous donnez inconditionnellement, comme le plasma. De sorte que la position d'amour dans l'émission de la physicalité de l'homme est sur la limite extérieure du cerveau, dans la matière, parce que c'est là où le don
est la limite du champ magnétique qui s'éloigne. Plus vous pouvez donner, plus l'âme touche la limite du cerveau de l'homme, qui touche la physicalité totale. Ainsi, pour la première fois, nous comprenons pourquoi l'amour de l'homme a un sens physique. Parce que nous avons obtenu tellement plus quand nous créons une autre âme. Nous employons le corps entier de l'homme pour pouvoir créer cette interaction de la physicalité qui mène à la création de l'homme. Ainsi, pour la première fois, l'homme comprend une position d'amour venant de l'extrémité de la physicalité de son cerveau, parce que c'est ce qui donne le magnétique, la force qui est toujours une frontière de coupe. Et puis, elle se montre dans une physicalité d'homme. Pourquoi avons-nous besoin de tenir physiquement pour embrasser, montrer nos émotions, être l'amant, l'enfant, le père ou la mère, ou n'importe qui dans la rue? Pourquoi? Maintenant, nous comprenons pour la première fois pourquoi et comment la physicalité de l'homme est liée à son émotion, à la dimension de son magnétique, au bord de la frontière qu'il maintient avec une fin gravitationnelle. Cette fin gravitationnelle revient au magnétique. Quand vous dites « je t'aime » et faites un câlin physique à l'autre personne, le donner et le recevoir On n'a plus de son là, si. Il a disparu. Ah. Christiane a disparu. Elle n'est plus connectée. Ah bon, je vais peut-être continuer en attendant qu'elle revienne. Bon, je vais continuer, 2 minutes, le temps qu'elle refasse un petit saut. Alors, le donner et le recevoir touche la santé du corps et ainsi va à la dimension de l'âme de l'homme. Parce que c'est la source qui donne le sentiment d'être aimé, montrant la source de l'âme de l'homme, qui doit être absorbée à l'intérieur. Elle peut donner à la frontière comme un amour vivant. Ainsi, la question vient, où est l'autre extrémité de l'amour quand vous avez reçu beaucoup? Est-ce ce point que vous sentez lorsque vous êtes aimé? Vous êtes venu pour comprendre la position de l'âme au travers de vous-même, par ce gravitationnel qui est reçu et absorbé en substance et retenu en lui-même. Nous devons comprendre plus profondément quelle est la position de l'âme de l'homme pour comprendre l'émotion de l'amour, le don qui vient d'autres frontières. Si vous êtes dans le milieu, vous ne pouvez pas donner parce que les barrières du don de l'amour viennent avec l'âge sur les autres capteurs du corps de l'homme, là où l'interaction de la physicalité du champ de l'âme de l'homme est à la frontière de l'interface avec cet environnement. Ainsi, maintenant, nous venons à une question. Êtes-vous deux dans l'amour à nouveau, ou puis-je sentir quelqu'un s'arrêter au milieu, parce que dans l'espace, vous avez à traiter avec cette image dans l'espace? Que recevez-vous en fonction de la force que nous avons? Où allez-vous pour venir comme un flash de lumière? Si l'homme dit « vous êtes belle », vous lisez dans son cerveau. Il veut me manger de la nourriture, puis vous ne pouvez bouger, car malheureusement, vous n'avez pas de lèvres, pas de langue. Cet homme a quitté la planète depuis des millions d'années. Ainsi est-il en face de vous, sans bouche, mais c'est absolument délicieux, parce qu'il peut créer un champ magnétique gravitationnel en opposition à la nouvelle qui ne veut pas tout drainer en vous, car vous êtes absorbé dans l'âme d'une nouvelle entité qui va disparaître, ou vous créez une condition d'amour. Je ne suis pas là pour être touché, je suis ici pour élever la confirmation de ma propre existence. Si bien que nous avons commencé à voir les liens entre tous les enseignements et ceux qui sont à venir et comprendre le fonctionnement de la lumière,
comment cette lumière ressemble à ce que cette abeille porte. Dans quelle mesure la lumière a confirmé l'existence? Une question de Casimir. Vous dites que l'amour est magnétique et va au cœur de l'âme. Puis-je savoir la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'un réacteur, comme dans le gravitationnel et le magnétique, et l'incorporation de cette idée d'amour que vous apportez ici? Monsieur Kesh, c'est la physicalité du cerveau que vous ne voyez que jusqu'à ce qu'il devienne plus épais, c'est plus ou moins magnétique. Mais si vous le regardez dans l'autre sens, comme la gravitation, ces deux champs interagissent beaucoup dans la forme structurelle du cerveau. Si vous obtenez ce niveau, c'est l'amour vrai. Il y a quelque chose de très intéressant. L'homme en viendra à comprendre dans les temps à venir que la physicalité du cerveau ne sera plus là. Donc ce sera l'achèvement des champs plasmatiques parce que nous portons toujours l'aspect physique tel que nous le voyons. Rappelez-vous, si l'environnement est dans l'équilibre du champ magnétique des os du crâne de l'homme, le cerveau est libre de se déplacer dans l'univers parce que ses centres de confinement auront disparu. L'homme aura beaucoup de plaisir, beaucoup de droits. L'os n'est pas l'exclusivité de la race humaine, ni un cadre pour d'autres entités. Une partie de la confirmation de l'existence est très commune dans l'univers parmi de nombreuses créatures. Maintenant que vous vous déplacez dans les champs magnétiques gravitationnels de l'univers, où son champ magnétique gravitationnel correspond à votre structure osseuse. Nous devenons juste un tas de gelée sur le sol parce qu'il n'y a pas d'os, il a disparu, mais vous avez toujours un champ, l'émotion, le cerveau. Et que vais-je faire de cette pile de viande? Je ne vais pas déplacer cette chose pour apprendre plus de plaisir. Une question de Jamila. L'amour d'un parent qui a mis un enfant au monde et l'amour d'un homme pour une femme ou une femme pour un homme, une femme peuvent tomber en amour fou, mais 5 ans plus tard, dans la diversité de la vie, ils peuvent se tuer les uns les autres, alors que l'amour des parents vers leurs enfants ne change jamais. Il est donc inconditionnel. Comment pouvez-vous expliquer cela? Monsieur Kesh, oui, mais nous pardonnons parce qu'il n'a nulle part où aller. Le mari peut aller chez sa mère. Je l'expliquais à quelqu'un très récemment. Quand je vous regarde, j'ai toujours le même sentiment que quand je vous ai rencontré. Mon cœur fait boum, même après 20, 30 ans, je tombe toujours en amour avec mon enfant, avec le chien, l'oiseau, une autre femme, un autre homme ou quoi que ce soit. Nous passons à travers des émotions, nous traversons des changements, nous allons par le biais d'une compréhension différente. Mais c'est nous qui donnons la confirmation de l'amour. C'est l'un des plus gros problèmes chez l'homme, c'est qu'il oublie de dire pour confirmer. Il oublie de dire pour confirmer l'existence et garde le silence aimant. Vous aimez et l'amour est dans l'essence véritable. Il ne meurt jamais parce que vous gardez cette lumière sur vous. Vous êtes là pour montrer le chemin. Avec les distorsions de vie de couple, quand il y a une séparation de quelques jours, d'enfants qui vont se détourner de l'amour parental, devenant parfois nos plus grands ennemis après leur avoir donné le plus fort amour. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas changer l'amour de nos enfants? Parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils ne se nourrissent plus de l'amour que nous avons donné et nous ne pouvons le changer. La vie sans interruption est une seconde nature. L'eau coule dans la rivière, nous ne pouvons pas l'arrêter. Cette Madone qui marche va tomber en amour et dit « Pourquoi je ne ressens pas la même chose avec ma mère et mon père? Ils ne m'aiment pas. » Le parent sage saura expliquer à l'enfant que c'est cette dimension d'amour qui a conduit à sa création. C'est une grande différence. Vous faites partie de cette vague qui est continuelle. Vous n'êtes pas un autre satellite qui a été créé. Vous êtes la petite amie dans cette communauté avantageuse. C'est juste comme si vous étiez en train de tourner
une étoile lumineuse, et puis tout à coup, vous n'avez rien obtenu, il ne vous est rien revenu. Ce qui vous reviendrait, c'est la volonté de vous aider. Le prochain arrive. Nous passons par le même programme à nouveau, donc la raison pour laquelle notre amour ne change pas. Nous avons créé nos enfants, c'est ce qu'il faut garder. Connaissez-vous une plante dont l'arborescence fait que nous voyons ses racines, que nous voyons l'eau qui l'aide à pousser? L'homme n'a jamais compris la façon dont la terre donne l'alimentation à la plante pour la nourrir. C'est une autre façon de se nourrir. Il n'y a pas que l'aspiration. Nous ne voyons que la croissance de l'arbre, mais nous ne voyons pas l'énergie que la plante a prise, ce qui est donné. Et par le fait de donner, elle a créé la position de recevoir de la terre. Elle l'obtient parce qu'elle ne peut pas pousser. C'est pour ça qu'elle s'enracine, pour trouver de nouveaux territoires, afin de pouvoir se déposer. Maintenant, l'homme comprend. Vous devez vous connecter au système racinaire des plantes, voir ce qui change chimiquement autour d'eux. C'est le torrent qu'ils ont mis en place, mais l'homme ne l'a jamais vu. Dans la croissance des racines, nous n'avons jamais compris le principe de la création. En poussant au printemps ou dans la chaleur, elle crée l'espace pour entrer en jeu et en vitesse. L'hiver, dans la neige, elle s'abandonne pour autoriser une nouvelle énergie à venir. Elle utilise l'énergie de son environnement en lui donnant. C'est ce que j'ai expliqué récemment. Regardez votre électricité dans vos maisons. Est-ce qu'il faut l'acheter? Pourquoi ne pouvez-vous pas travailler avec un fil? Le courant ne devrait être qu'un fil pour allumer la lumière. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Parce que nous avons besoin de créer les conditions du vide. Lorsqu'il est rempli par le mouvement, nous retirons quelque chose que nous appelons l'éclairage. Darwin, pendant des années, a travaillé sur ce que nous appelons la réfrigération et la climatisation, ou quoi que ce soit en substance. Si vous n'avez pas le retour et prenez plus, vous ne pouvez pas recevoir. Nous en retirons plus en donnant ce que nous appelons le tourbillon dans l'électricité. Nous l'appelons amour dans la terminologie de l'émotion des champs de la planète. Et puis ce qui vient, dans ce qui est un retour, le remplit, quand la lumière vient sur l'âme de l'homme, et nous pouvons le mesurer dans un point à 20 watts et l'autre est à puissance 40 watts, quand il est très près du soldat puissance 1000 watts. Nous devons comprendre l'essence de la création sans gravité. Il n'y a pas de magnétique sans le courant de Foucault. Il n'y a pas de courant sans le courant de Foucault. Il n'y a pas d'essence pour sentir, recevoir l'amour, alors il devient l'essence de la création. Ainsi, quand nous parlons d'aimer nos enfants, le mari meurt, on ne regarde pas le mari. Vous n'avez pas pris assez pour ouvrir la position de son cœur, pour donner plus. Nous faisons partie du blocage, une partie de l'arrêt pour le recharger, alors je blâme. Pour lui, n'ayant pas pris son fardeau, ne lui ayant pas donné la liberté, pas donné ce visage de plaisir qu'il veut, je le blâme parce que je ne peux pas donner, parce que vous n'avez pas pris ce dont il n'a pas besoin pour le satisfaire. Mais d'un autre côté, êtes-vous déjà tombé amoureux de la physicalité ou du lit chaud? Êtes-vous tombé amoureux? Avec nous, vous tomberez amoureux de l'âme du karma. Quand je dis aux gens que le plus haut dans l'amour avec cette femme est juste fou, est-ce que ça veut dire que je ne tombe pas amoureux de mes enfants? Je ne tombe pas amoureux d'une autre femme ou d'un autre homme ou d'une autre voiture ou d'une autre personne? Mais dans cette essence de la création et de l'engagement de la physicalité, c'est ça. C'est ce qui est, ce que nous voyons. J'ai vu plusieurs fois un père avec 2 enfants. Ce que j'ai vu est si blessant à voir. Les parents ne sont pas au courant parce que nous n'avons jamais été éduqués sur la distribution de l'amour torturé. Regardez la mère qui a 2 enfants. Le premier a été aimé au-delà parce que le premier enfant était le premier.
Le sort d'être aimé du deuxième est minuscule. Le premier a été forcé dans sa position. Le deuxième, maintenant, devient une pièce de rechange disposée avec le jeu parce que tout est là pour protéger le numéro un. Que créons-nous? Nous créons la haine entre le premier et le second parce que nous n'avons pas appris à aimer également et à leur montrer non seulement « je t'aime » ou plutôt « nous aimons ensemble ». Je vois ceci beaucoup de fois. Vous allez obtenir un premier enfant déprimé et le deuxième enfant hyperactif. Parce que, étant actif, le premier n'obtient rien, car il n'obtient pas tout. Et puis, vous trouvez le deuxième enfant qui domine toujours la maison, parce que c'est la seule manière d'arrêter les frais. Mais si nous enseignons depuis le début que l'amour est pour vous deux, de le dire non seulement en parlant, mais en leur montrant, que vous voyez le premier artiste qui se cache derrière le second, il obtient et reçoit des miettes d'amour, la séparation de l'amour. Le désir d'être aimé doit être ressenti par l'âme de l'homme physique. J'entends un micro, Christiane n'est pas revenue. Non. Je suis revenue et j'ai eu une panne. Bon. Pardon, si tu veux continuer alors. Oui, et puis si tu veux, je reprendrai après la partie de Hassan. Ouais, d'accord, pas de souci. Il y en a beaucoup. Enfin. Merci. Beaucoup de parents ne comprennent pas cela. Ils n'ont jamais été enseignés. C'est comme un siège dans les royaumes. Maintenant, nous sommes avertis. N'oublions pas le deuxième. Très peu de parents comprennent, très peu de pères. Les mères comprennent cela. Regardez les parents qui ont une fille. Le père chute parce que la petite fille ne peut rien faire psychologiquement. Elle est innocente. Ici, le père doit protéger le garçon, devenir un footballeur, alors il sort dehors. Si nous apprenons par l'âme de l'homme, nous confirmons à notre femme, à notre partenaire, la même distance de l'amour, l'éternité de l'amour qui a autant de soins pour l'autre, comme j'ai fait pour vous. La confirmation de la distribution de l'égalité de l'amour a été oubliée par l'homme. C'est une création de beaucoup de lumière sur les souffrances. L'étrangeté de l'homme c'est qu'il regarde toujours à travers la physicalité, pas par l'âme de l'homme. Quand vous tombez amoureux d'une fleur, c'est l'autre homme. Tout le reste, alors, faites-le donc comme quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une voiture, une vision. Quel que soit ce que nous allons faire dans l'espace, nous tomberons amoureux. La folie de l'homme ouvre les stands de l'univers et voit ensuite la beauté de l'âme de l'homme tomber pour être ensemble dans l'univers et marcher dans le choix du mari, de l'épouse, de l'enfant. Comprenons-nous l'essence du retour, de ce que nous avons reçu, dans quelle mesure nous ne pouvons mentir. Vous ne pouvez pas câliner la femme et l'embrasser pendant qu'elle a un homme dans son cerveau. Maintenant, vous voyez. Certains d'entre nous deviendront matures dans la compréhension de l'émotion de l'âme. Nous savons ces choses et l'homme devient de plus en plus expert. Dans ce lieu, nous en avons besoin parce que sinon, nous arrivons au point où nous créons le mauvais sentiment sans comprendre. Nous deviendrons l'aimant qui s'approche pour donner l'indication aux autres. Sans le savoir, une force de mouvement sera là, mais nous ne pourrons pas l'avoir sans amour. Le besoin de convertir l'énergie à autre chose ou quelque chose d'autre. Vous devenez une partie de la goutte de l'amour de l'entité dans l'océan. Beaucoup de choses se passent ainsi. J'aime dans la structure du plasma de l'âme de l'homme, pas dans le plasma de la physicalité du cerveau de l'homme. C'est très simple si vous avez un mauvais cerveau et que vous vous asseyez ici. Je peux l'effacer. Ce cerveau était l'émotion de la physicalité. Alors regardez ce qui arrive dans la structure de votre cerveau. La douleur physique est donc la structure de votre plasma, de votre cerveau. C'est ce que vous avez senti dans la douleur. Dans cette sphère émotionnelle, cela a été n'importe quoi.
dans notre dimension physique et ses limites. Maintenant, nous devons faire la distinction entre la force physique, les arrêts dans la division structurelle et le plasma de l'émotion. Il y a quelqu'un. Attends. Qui c'est qui fait? Il y a un micro à l'arrière. Ouais, c'est pas chez moi. Hein. C'est bon? Ouais. Voilà. Désolée. C'est la même chose, mais maintenant, nous devons trouver cette unité physique dans l'émission des champs qui n'ont pas trouvé la capacité d'unité. Mais le problème est devenu de nos jours très à la mode. Je t'aime aussi, et puis le petit ami est à côté d'elle. Je t'aime maintenant, je t'aime 3 fois maintenant, l'un derrière l'autre. L'amour de rebond est le plus grand désastre pour l'homme dans l'espace. Et vous le comprendrez. Voilà, maintenant c'est à toi. Voilà, oui. Merci. Voilà, merci Christiane. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Non, pas de souci. Voilà, donc je commence par une intervention de Estella. Estella qui précise qu'elle comprend qu'il existe différentes sortes d'amour. Nous sommes toujours à la recherche de la confirmation de notre existence. Nous donnons à la personne, au travers de sentiments d'amour, inconditionnellement, parce que l'amour n'est pas la possession. Et vous ouvrez la porte de votre univers en partageant avec une autre personne. Et vous pouvez l'appliquer à une plante, à un animal, à un ami. Vous n'avez pas besoin de la physicalité pour faire l'expérience de cette connexion. Un de mes amis est décédé et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu aller le voir. J'étais d'une certaine façon réellement connectée à son cœur, connectée au travers de mon cœur, au travers des émotions. Mais vous devez être entièrement en paix, connecté à vos sentiments pour ressentir ces choses. Donc, Monsieur Kesh, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous mettons l'accent sur l'amour. Dans l'univers, ce que nous appelons amour est ce qui nous alimente, ce que nous donnons, ce que nous sommes préparés à donner. Et ceux qui ont le même besoin que nous de donner à partir d'eux-mêmes acceptent et créent ce lien qu'ils nous donnent et que nous recevons, pour que, à leur tour, ils puissent prendre ce dont nous n'avons pas besoin. Mais est-ce de l'amour ou est-ce une dimension où je veux être connecté et qui me permet d'exister ? Nous disons à quelqu'un que nous l'aimons parce que nous voulons qu'il confirme notre existence. Je donne et vous prenez ce dont vous avez besoin, ce qui confirme que vous existez. Et ainsi, au travers de votre existence, j'existe. La science de l'univers est une théologie. La science de l'univers nous amène à la compréhension de la vérité. Et avec elle, nous comprenons la totalité. Et avec elle, au travers de la totalité, nous créons une ligne de compréhension. Et selon la force de notre compréhension, nous créons une ligne vers le Créateur. Et nous devenons ainsi part du Créateur, parce que nous comprenons comment il a créé. Nous devenons le reflet de l'âme du Créateur. L'espace est très pacifique parce que, en fonction de notre niveau de compréhension, nous nous approchons au plus près du Créateur. Et 90% de mes enseignements dans la dimension physique est d'ouvrir le chemin à l'homme pour qu'il s'éloigne de la physicalité et comprenne le véritable chemin vers le Créateur. Nous montrons le chemin du Créateur au travers de l'amour, ce qui signifie donner. Et si vous donnez sincèrement, vous recevez en retour. Est-ce que le Créateur donne tellement au travers de ses champs qu'il est en mesure de recevoir autant de personnes ?
D'une certaine façon, oui, parce que sans notre retour au travers de nos âmes, il n'a aucune confirmation de son existence. Savez-vous pourquoi j'ai décidé d'appuyer le gouvernement chinois et surtout le président Xi Jinping afin d'arriver à la paix? J'ai reçu une lettre du président Obama dans laquelle il essayait de justifier les meurtres en Irak pour obtenir la paix. Donc là, juste pour information, Obama, donc lorsqu'il avait été élu, avait promis de retirer les soldats américains d'Irak suite à la guerre qui avait été entamée par George W. Bush en 2003. Et donc Obama, dans un premier temps, donc, a bien retiré les soldats en 2011. Seulement en 2014, devant la riposte de l'État islamique, il a entamé une nouvelle guerre avec une coalition. Voilà, donc M. Kesh précise qu'à ce moment-là, il a eu deux possibilités. Donc la première était de tout abandonner et la deuxième était de prendre position avec la Chine pour en faire un territoire de paix au travers de la connaissance. Et j'ai trouvé un écho auprès du président chinois qui est un véritable homme de paix. C'est certainement la raison pour laquelle nous nous sommes trouvés présents en même temps, au même moment. C'est la raison pour laquelle j'ai fait énormément d'efforts et apporté la connaissance au peuple chinois. Et le monde suivra, parce que si nous changeons la position, nous verrons de nombreux changements partout dans le monde. Cet enseignement doit être utilisé pour la paix. J'ai rencontré un jour l'âme du président Xi Jinping de façon très directe pour lui expliquer. Il est l'outil pour la paix au travers de la connaissance et de l'amour du Créateur. La sagesse de cet homme fait qu'il ne combat pas. Il trouve toujours une solution sans faire la guerre. Il prend son temps, il écoute l'avis de ses conseillers, il ne réplique pas aux attaques, il donne un maximum d'amour à son pays. Et je vois cet amour pour son peuple. Le message que je porte en mon âme et que je délivre au monde crée ce mouvement et cette avancée vers la paix. Comme vous le savez, nous avons un procès en cours en Belgique. La réalité est, pouvons-nous changer l'âme de cette nation ou croire encore en elle? D'une certaine manière, c'est pour moi une situation très difficile. C'est un test pour mon âme et ma dimension physique. Que dois-je faire de ce pays qui souhaite ma destruction? Le problème est que j'ai un enfant de cette nation. Mon enfant est connecté à la vie de cette nation et ma femme est belge. Je pourrais, avec la connaissance et le pouvoir que je possède, punir ce pays. Mais il me faut rester correcte partout dans le monde. Parce qu'en essayant d'arrêter l'amour de Dieu, par-delà le Créateur et ma connaissance, ou mon parcours dans ce pays, j'ai mon enfant que j'aime tellement. C'est pourquoi je ne dois pas penser à me venger dans la direction de l'âme ou de la physicalité. Mais je suis un homme patient et bientôt le peuple se séparera de la monarchie. Nous n'avons pas à combattre, nous devons élever. Nous donnons inconditionnellement. La plus puissante des technologies est développée en Chine. Les ressortissants belges se demanderont comment avons-nous pu perdre un tel bienfait à cause de la monarchie et qui a voulu nous tromper. Nous dévoilerons les documents et nous vous demanderons de les envoyer aux juges, aux hommes de loi, aux tribunaux de chaque pays partout dans le monde. Et pour ceux qui étaient présents au tribunal, merci de nous envoyer toutes les photos prises en mettant votre signature à l'arrière. De même pour ceux qui ont fait des déclarations sous serment. Toutes les photos prises sont importantes. Vous devez ressentir ce que j'ai éprouvé lorsque j'ai réalisé qu'un poison avait été placé dans le jouet de mon fils pour le tuer. Difficile de rester impassible. C'est une épreuve pour moi. Gardez mon âme sur la bonne voie. C'est une épreuve pour mon âme. Restez correcte dans la dimension de la physicalité. Aimer n'est pas simplement
toujours donner. Aimer, c'est savoir comment donner, dans quelle proportion. Nous avons besoin de comprendre la structure de l'âme de l'homme pour être capable de comprendre sa physicalité. Nous avons besoin de comprendre le transfert de l'émotion entre deux âmes, le transfert de la communication au travers des champs. Il en est de même pour le développement spatial. Comment trouver des gens capables de comprendre le travail de l'âme de ce vaisseau? L'enseignement n'est pas seulement de savoir comment la lumière se déplace et la nature du réacteur. Nous avons à comprendre l'essence de l'enseignement. En lui, au travers de lui, nous trouvons la force de notre âme. L'âme irradie à un certain point quand elle atteint la surface. C'est comme les champs magnétiques et gravitationnels qui sont devenus la surface de cette planète dans la dimension de la vie de l'homme. Nous l'appelons amour. Et ensuite, nous le sentons au travers de la physicalité du corps de l'homme. Donc là, nous avons une intervention de Laurence. Alors, Laurence précise la différence entre les masses atomiques de ces éléments, le carbone, l'azote et l'oxygène, et d'une certaine manière, comme les plateaux de H3, donc le tritium, H2, deutérium et H1, donc l'hydrogène. Et si nous regardons les cellules de chaque humain ou de tout être formé à partir de ces acides aminés, c'est un circuit en continu de plasma neutron. Et ce neutron est la mère de la création, le commun dénominateur de l'univers. C'est donc ce rapport entre le magnétique et le gravitationnel que nous devons ajuster au travers de nos émotions. C'est un jeu de poulies que nous jouons avec le magnétique et le gravitationnel dont nous avons besoin. Et pour le contrôle du vaisseau spatial, de notre propre vaisseau, nous avons à maîtriser ce jeu. Donc, M. Kesh ne s'est pas étendu sur la réponse. En fait, il a juste dit « Chacun d'entre nous doit faire et agir selon ce que nous pensons avoir compris ». Voilà, on arrive à la traduction de Hassan. Donc, Christiane, si tu veux prendre le relais. Hassan n'est pas là, je pense. Hein. Non, il n'est pas là. Non, Voilà. je le prends là. Question de Ruti enchaîne. J'ai une question parce que vous parlez de la force de l'émotion et vous dites que l'amour est la frontière de l'émotion. Si nos émotions en tant que plasma ont un magnétique et gravitationnel, donc pour un aimant, l'amour se situe à la périphérie. Monsieur Kesh, l'amour est la périphérie de la physicalité du plasma de l'homme. C'est la périphérie du plasma de l'homme aux limites de sa physicalité. Nous ne sentons pas l'amour à 10 mètres de nous. Ce qu'on aime, on a l'habitude de le porter. On aime nos enfants, on a l'habitude de les enlacer. Nous le montrons en le convertissant dans la dimension physique. Mais cette extension de l'amour peut être, disons, à 100 mètres ou 1000 mètres et cibler qui on veut. Et nous recevrons quand même, parce qu'ici, nous ajoutons la dimension de pouvoir le recevoir. Ruti, oui, mais ma question est, laquelle des différences de force de l'émotion est la plus forte? Est-ce l'amour? Monsieur Kesh, l'amour, mais cela dépend de ce que vous cherchez et la raison pour laquelle vous le voulez. Vous voulez la plus forte émotion, mais est-ce pour partager, pour aimer ou pour vous fâcher en vous concordant avec ça? Vous en faites partie, vous êtes à l'intérieur. Ruti, je veux dire que plus la force est élevée et plus on se rapproche de l'âme. Monsieur Kesh, c'est ça le mystère pour l'homme. Ruti, ah bon, pourtant, beaucoup de vos enseignements disent que c'est l'amour, Monsieur Kesh. Oui, oui, mais l'amour, comme on l'a expliqué, doit être un point de don. Donc, il est toujours magnétique. Donc, comment l'amour peut-il être maximum dans l'âme ou gravitationnel? Ou est-ce que l'opposite Enda. Oui, aime de l'amour. La leçon en climat. Ouais, n'est pas dans le fait de recevoir aussi.
Ou n'est-ce pas ce que nous désirons, que nous recevons et nous le nommons amour en retour? Est-ce la satisfaction du besoin ou y a-t-il une satisfaction du don? Des deux, l'un devient une propre force et l'autre devient une force de réception à l'autre bout. Monsieur Kesh, l'amour qui vient purement et qui atteint les sanctuaires internes de l'âme de l'homme, l'amour du Créateur, parce que tout autre type d'amour a sa propre force et quelque part dans le cerveau de l'homme devient coincé. Dans le futur, j'expliquerai ce que j'appelle les eddy currents, courants de Foucault, le retour du champ. Alors en clic, l'homme comprendra comment il peut changer l'existence. Nous n'y sommes pas encore, mais le moment venu, nous expliquerons. Petit merci. Question de Scott. Dans le dernier workshop, nous avons appris au sujet des possibilités de créer le GANS du neutron provenant de nos H3, H2 et H. Dans ce teaching, le procédé décrit parle de la création du H3 en enlevant le C carbone, puis le H2. Dans le blueprint, John a expliqué comment ils se produisent en mettant en place une simple production de CH3 en y intégrant une tension d'approximativement 4 ou 5 volts et le produit noir au fond que beaucoup de personnes jettent est le H2. Monsieur Kesh a dit qu'il y a d'autres façons de faire en utilisant du GANS de H2, mais n'a pas été clair. La question est que le GANS, les gens qui produisent du H2 avec la même méthode que John, et John inclus, produisent du H2 ou ai-je loupé quelque chose en cours de route? Monsieur Kesh, il y a plusieurs façons de produire des gaz. J'ai promis à nos amis, et comme je l'ai dit, le directeur de la recherche spatiale de la Keshe Foundation, Chine, est un homme brillant. Il comprend beaucoup de choses parce qu'il fait les choses, il fait les choses, mais je pense qu'il ne comprend pas. Et parfois, je me pose des questions. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très intéressant. Si vous pouvez revenir à quelque chose de très, très simple, mais je vais vous enseigner une chose pour ceux qui parlent de H3, H2 et H. Quelqu'un peut-il aller trouver la vidéo du vaisseau au-dessus de Jérusalem d'il y a 3 ans, vers la période de Noël sur Internet? Ceux d'entre vous qui ont créé du H, j'en parlais avec l'un des collègues chez Kerch. Est-ce que je ne comprends pas? C'est tombé et chercher ailleurs. Vous avez un CH3. Vous dites que vous avez produit un CH3. Puis vous avez fait un CH2. Vous avez fait un H3 et un H2. Je ne peux pas le faire en blanc. J'ai choisi la couleur verte. La façon dont je fais le CH2 et le CH1 ou hydrogène est très simple. Et je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. La façon dont c'est fait à l'université, chacun a son propre moteur dynamique et vous en remplissez vos 3 balles avec votre H3 et vous les laissez tourner. Le H3 est un donneur, mais au même moment, il peut donner et créer un champ gravitationnel. Ce que vous allez très vite voir si vous le faites bien. Une des balles va devenir noire, puis vous verrez qu'une autre balle change et prend une autre couleur.
si vous comprenez l'essence de la création des champs dans l'univers, vous avez le H3, le H2 et le H. Les balles changent juste de couleur parce que, par essence, les champs magnétiques gravitationnels fonctionnent de cette manière. Et d'une certaine manière, ça vous donne la confirmation que oui, mon premier matériel est un H3. Avez-vous la vidéo du vaisseau apparu à Jérusalem? Oui, mais nous n'avons la permission de la personne qui a filmé la vidéo. Ce n'est pas grave. Laissez tomber, je vous enseigne comment ça fonctionne. Ceci est le vaisseau au-dessus de Jérusalem. Et au niveau de la bande centrale, vous voyez quelque chose d'étrange. Et ce qui est très étrange, ces lumières commencent à tourner. Savez-vous pourquoi? La réponse est: ce ne sont pas des lumières scintillantes, c'est dû à la rotation des champs plasmatiques qui sont dans la bande centrale. Et ils sont là pour une raison. Ils changent continuellement entre les couleurs, les trois couleurs, le H3, le H2 et l'hydrogène. Nous ne vous avons pas fait une nouvelle lumière. C'est une interaction naturelle avec l'environnement. Et dans ce processus, il crée une attraction gravitationnelle vers le centre. Maintenant, vous comprenez quand quelqu'un vous dit avec UFO ou un OVNI et que vous voyez ceci, vous comprenez l'explication scientifique. Parce que vous avez créé votre H2, H3, H1 de cette manière, et la couleur qui reste depuis le début est votre H3. Maintenant, combien de courants électriques voulez-vous utiliser? Il y a plusieurs manières de le faire, mais dans l'univers, c'est comme ça qu'on le fait. L'homme s'est découvert ses propres façons de faire, et les lumières que vous voyez donnent beaucoup d'indications. Plus tard, je vous enseignerai. Je fais mon H3 de cette manière et je l'ai fait pendant 3 ans. Et quand c'est prêt, vous en sortez une balle et si vous le laissez quelque temps, ils changeront encore de couleur parce qu'ils absorbent de l'énergie provenant de l'environnement. Quand je vous ai dit qu'on a un génie à la KF China, mais il n'en comprend pas la physique et quelquefois, il a besoin d'explications pour mieux comprendre. Quand vous essayez de répliquer le fonctionnement de l'univers, comprenez tout à son sujet avant de le répliquer. Vous ne pouvez pas juste créer un homme sans le cœur ou sans une partie du foie ou des reins parce que vous n'avez pas compris le fonctionnement. Je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous me montrez n'importe quelle photo d'OVNI, je vous dis s'il est réel ou pas, parce que je comprends et je proviens de cette nature. Je comprends le processus complet et la signification du tout. Lequel est faux? La force de couleur. Chacun d'entre eux vous indique de quelle partie de l'univers ils proviennent. Parce que, selon leur savoir, ils utilisent un procédé avec de légères différences. Ça fait partie de la compréhension de la totalité. C'est pour cette raison que j'enseigne morceau par morceau. C'est comme ça que nous évoluons autour de l'enseignement de la communauté universelle et chacun apprécie les systèmes qu'il fabrique. Le processus de création de l'hydrogène H3 est très. Vous avez la base qui est le H3, qui est l'essence de la création du sang de l'homme. Et si vous le séparez de la bonne manière, vous créez d'autres dimensions qui sont de nouveaux matériaux avec de nouvelles applications et manières de faire. Nous devons être capables de comprendre la totalité de la physique et l'interaction des champs, pas uniquement la physique, comme une zone neutre.
Question de Dan. J'aimerais poser une question au sujet d'un type de ganse obtenu sans voltage et le matériel obtenu. J'ai une vidéo. Monsieur Cash, pouvez-vous être plus clair? Dan, un ganse de rouille, ça devient rouge. Oui, un type de rouge. Mais le matériel utilisé pour obtenir ce type de ganse est le laiton, le cuivre, le plastique, encore du cuivre, un clou en fer, du zinc et un morceau de fer galvanisé. Monsieur Cash, vous créez du sang, de l'hémoglobine. Si c'est en contact avec le gras qui flotte au-dessus, les acides aminés, et si vous l'immergez, c'est juste que c'est sans hémoglobine. C'est comme un plasma. Si le cou est à moitié immergé en contact avec l'air et le liquide, vous avez créé un CO2. Temps d'arrêt de Monsieur Cash. Dan, j'ai la vidéo. Monsieur Cash, nous avons déjà vu plusieurs vidéos de ce type. Nous les avons quelque part dans l'Institut et dans le processus. On voit l'apparition d'hémoglobine. Nous l'avons fait il y a 10 ans. Dan, merci pour l'explication. Le clou est bien à moitié immergé. J'ai aussi un qui est avec l'application de courant électrique, un chargeur de téléphone. Monsieur Cash, laissez-moi vous expliquer. Il y a des électrolyses ganse, deux choses différentes. Avec la production de ganse, nous appliquons un courant. Nous le faisons encore à l'échelle industrielle. Mais nous, c'est un acide qui est présent. Si vous maintenez une salinité élevée, il n'y a pas de conditions acides et ça reste à l'état de ganse. C'est très simple. Dan, ah oui, là, j'ai plus l'autre fiche. Enfin. Oui, voilà, c'est bon. Il y a des petits problèmes d'interférence. Hein. Je suis sûre que c'est un ganse ou un type de ganse dépendant de la salinité du courant ou de la tension. Monsieur Cash, je l'ai expliqué auparavant à plusieurs personnes et plusieurs personnes peuvent vous le dire. Si vous continuez à utiliser la même eau, vous découvrirez que vous arrivez à un point où vous pouvez boire cette eau parce qu'elle est absolument douce. Donc, ceux qui travaillent en production continue. Vous verrez qu'à un point donné dans le procédé, le sel devient une partie infime au fond du liquide et vous pouvez le boire. C'est comme de l'eau, il ne contient plus de sel. Vous pouvez le goûter si vous êtes comme moi, un aventurier, et essayer toutes sortes de choses. Vous pouvez pousser le système, vous verrez des cristaux se former au fond et le haut n'est pas salé. Nous devons comprendre le processus de quoi il est composé, quand et comment il a été composé, et donc la structure en entier. La majorité des chercheurs de connaissances comprennent le procédé. Certains ne comprennent pas et ils laissent tomber. Le point important, c'est qu'il faut évoluer. Même la production de CH3, CH2 et CH1 est obsolète. Certains d'entre vous ont évolué avec le savoir et vous comprenez. Et comme je l'ai dit, nous enseignons tous et le setup qui sera utilisé pour le système spatial chinois est bien au-delà de ces choses. Et c'est dans le teaching depuis 2 ans environ. Et j'ai tout expliqué, mais les gens n'écoutent pas. Je n'enseigne pas un langage codé, j'enseigne pour la compréhension et ceux qui peuvent comprendre peuvent l'utiliser. Dans le procédé de maturité de la technologie spatiale, la compréhension complète est très, très différente parce que nous devons être capables de comprendre tout le spectre du savoir. C'est très beau, comme les Iraniens travaillent sur le système spatial. Ils le voient comme un package, ils ne le compartimentent pas. C'est un plaisir de bosser avec les physiciens iraniens. Et quand je suis avec eux, spécialement un type qui se nomme Jalali, il voit la totalité. C'est la raison pour laquelle différentes cultures
voient les choses différemment. Les Allemands cherchent la perfection, mais ils ont oublié les principes. Mais tant que c'est parfait, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de principe. Les Chinois y mettent leur âme et ça doit être en équilibre. Les Américains ne comprennent pas, mais ils s'y investissent tellement pour montrer que c'est correct. Et dès qu'ils voient apparaître quelque chose, même si c'est faux, ils vont trouver un moyen de prouver que c'est vrai, parce qu'ils ont montré quelque chose. Les scientifiques iraniens ont une différente approche de la technologie spatiale, et c'est la beauté de la race humaine. Nous mixons tout et nous voyons la totalité. Comme je l'ai dit, je reste ferme avec la Chine dans l'application de la technologie pour la paix, et vous verrez le vol de la Chine. J'assure et je garantis que le vaisseau spatial chinois sera fait par le public et ne sera pas entre les mains du gouvernement. Nous l'avons fait avec les gouvernements auparavant, nous l'avons partagé avec l'Iran. Et j'ai donné les garanties que je maintiens mes dires à ma nation. Mais maintenant, j'ai une nation qui est la race humaine. Nous le maintiendrons ouvert à vous tous, mais d'une manière que même si on vous le montre à tous, beaucoup ne comprendraient pas le fonctionnement. Le processus de compréhension complète de l'espace n'est pas de juste faire des gants. Je peux créer tout ce que vous voulez avec le système chinois, du diamant, du sang, de la nourriture, de l'énergie libre, décollage des mouvements, or, plutonium, des vitesses 1000 fois d'amplitude que la vitesse de la lumière et tout le reste, parce que tout est pris en considération dans ces systèmes. Nous les avons conçus, y avons travaillé et planifié étape par étape, chaque détail et tout est accompli. Rick, nous avons une promotion d'été à montrer. Giovanni en parle et M. Cash dit qu'il a entendu que l'émission de télévision à laquelle il a participé a atteint 40 000 vues. Giovanni dit qu'il a été surpris aussi parce que c'est une interview faite par Malta Télévision. Monsieur Cash a Giovanni, vous allez être un présentateur de série télévisée maintenant. Giovanni donne aussi des nouvelles de Naomi quant à l'avancement de son état de santé et dit qu'elle commence à émettre des sons avec sa voix et que maintenant, elle peut s'alimenter normalement. Monsieur Cash, tant qu'on peut aider des gens à sauver la vie de leurs enfants de la manière dont vous avez fait avec Naomi et l'avez ramenée, et ne nous oubliez pas quand vous deviendrez une star. Giovanni, pas de problème pour ça. Tout ce que j'ai fait dans les workshops, ils le voient et peuvent reproduire exactement l'identique. Les produits que nous proposons sont très efficaces et nous en avons eu des témoignages impressionnants de personnes qui les ont utilisés. Nous les avons testés et reçu beaucoup de félicitations pour ce produit. C'était beaucoup d'efforts et de collaboration avec des scientifiques pour avoir les meilleurs moyens de les produire. Le t-shirt n'est pas un simple t-shirt. Nous avons d'abord commencé à étudier toute la structure plasmatique du corps humain et avons collaboré avec d'anciens moines tibétains pour connaître la taille des chakras et la position exacte pour reconnaître les symboles fréquents et autres. Puis nous y avons appliqué tout ce savoir dans ce t-shirt. Même les symboles ont une taille spécifique parce que c'est la bonne taille pour les points énergétiques tels que les appellent les moines tibétains et que nous nommons plasma, point d'énergie plasmatique. Parce que quand on observe la position des poumons, du cœur, du cerveau, c'est comme une formation étoilée. Et au centre de cette formation étoilée, il y a le plasma. Et ce plasma créé à partir de ces réacteurs est un point chakra. Le chakra est là où le plasma est collecté et se manifeste à ce point. Donc, pour maintenir en équilibre tout le système du corps humain, le chakra doit respecter avec exactitude la taille des symboles du t-shirt.
Monsieur Cash, et qu'advient-il si vous êtes plus petit ou plus gros? Giovanni, tous les corps humains, les mesures pour être en équilibre sont les mêmes. Qu'ils soient gros ou petits, c'est seulement pour les enfants qui sont plus petits de taille que ça change. Mais le corps humain a besoin de ces tailles de chakras, parce que si c'est plus grand, ça signifie que le chakra est brisé et perd de l'énergie. Et vous vous sentez fatigué, pas en paix avec vous-même. Mais si c'est moins que la taille du symbole à l'avant du t-shirt, ça signifie que ce n'est pas assez ouvert et que c'est vide d'énergie. Pour permettre à la personne qui porte le t-shirt de rester en équilibre avec lui-même et l'environnement, nous devons avoir cette taille et cette position pour que les chakras ne bougent pas et restent exactement dans cette position. À l'arrière du t-shirt, nous avons mis 2 lignes parce que les chakras ont une position spécifique et nous avons une connexion entre les champs magnétiques du cœur et celui du soleil, du ciel. Et cette position, l'interaction des champs avec le corps humain, et nous savons que le Kundalini a la même direction que la colonne vertébrale. Et ce flux d'énergie a besoin d'avoir une direction. Donc, nous avons le point du plasma dans la formation étoilée. Le corps humain est devenu un système multiple de formations étoilées. Donc, les 2 lignes créent une spirale où tout ce plasma est collecté et permettra l'harmonie entre le cœur et le ciel. Tout ce savoir est mis dans ce t-shirt pour permettre aux gens de rester en équilibre. Et nous l'avons montré dans des démonstrations que ce type de t-shirt fonctionne et est effectif. Même pour les gens qui font de la méditation pour aller au travail, on se sent plus calme quand on le porte. Puis Giovanni est là, de la fondation, parle du savon liquide et du masque Aïe migraine et de l'offre d'été. Donc, ça c'est le masque hein, donc pour soulager les migraines. Et puis là, ce sont les offres d'été valables jusqu'au 31 août hein, de cette année. Voilà, donc il y a 3 packages différents. Voilà, donc c'est Giovanni hein, qui a présenté tout ça. Voilà. Très bien. Voilà, et là on arrive à la fin du knowledge. Ok. Bon, ben c'était voilà. un gros saut, mais bon, il y a beaucoup d'informations hein, dans ce 229e. Et puis, c'est à reprendre aussi parce que les informations sont puissantes, importantes, et puis à mettre en application, tout simplement. Donc, il y a des questions à poser que vous avez à poser au traducteur. Non, pas de questions. Alors, bon, ce qui est important aussi à ce niveau-là, au niveau de la fabrication du tritium, hein, du deutérium et de l'hydrogène, en fait, il faut savoir que le tritium, par lui-même, dans certaines conditions, donc si on comprend bien le phénomène et par son côté donneur, va entraîner directement une formation de H2 et ensuite d'hydrogène. Dans certaines conditions environnementales, bien sûr. Voilà.
Et il faut savoir que, ben oui, le tritium, si on arrive à l'obtenir et si on le garde, ne restera pas toujours tritium, mais de lui-même changera de position. Parce que c'est un donneur et automatiquement, un jour, un moment ou un autre, il devient du deutérium. Voilà, donc les vaisseaux spatiaux, en fait, voilà, c'est exactement ça. Voilà, toutes les couleurs que l'on voit, en fait, vont simplement une rotation des champs plasmatiques en H3, enfin tritium, deutérium et hydrogène, qui sont en interaction continuelle. Cette interaction fait qu'il y a rotation, voilà, est due à l'élévation et au changement de conditions. Voilà, je dirais les formules changent et l'interaction de toute façon se fait en continu. Voilà, et ça c'était, bon, il y a une vidéo apparemment, dont il y a 2 à 3 ans de ça, un vaisseau au-dessus de Jérusalem. Donc c'est vrai que c'est cette vidéo que M. Kesh voulait voir, mais apparemment il n'avait pas l'autorisation. La personne qui a filmé n'a pas voulu donner l'autorisation de filmer. Donc, ce qui est très important aussi, et ça peut s'appliquer aussi dans le cadre de problèmes de santé, penser à parler à l'âme de la personne. Je sais que M. Kesh en avait parlé avec, lorsqu'il y a eu l'accident de Naomi et de Fabio, quand Naomi était à l'hôpital. M. Kesh avait dit qu'à ce moment-là, elle était dans un coma très profond. Giovanni essayait de lui parler, mais sans résultat. Et M. Kesh est arrivé, il est resté 5 minutes, enfin, 5 minutes ou peut-être un peu plus avec Naomi. Et voilà, au bout de quelques minutes, Naomi a commencé à avoir des réactions. Et à ce moment-là, Giovanni s'est demandé ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas pourquoi lui avait parlé pendant quelque temps à Naomi sans qu'il y ait réaction. Et il suffit que M. Kesh arrive pour qu'elle ait une manifestation voilà, quelconque. Et M. Kesh a dit, mais simplement parce que lorsqu'on parle à une personne, surtout atteinte aussi gravement, puisque son cerveau n'était plus en état non plus de fonctionner, parler à l'âme. Et si la personne veut, enfin, ou si l'âme de la personne souhaite continuer une vie dans la physicalité, l'âme fera en sorte que le physique réagisse. Et puis après, petit à petit, que la personne reprenne conscience et retrouve ses capacités. Donc ça, c'est très important. Donc là même, bon, il en parle dans le cadre de l'amour. Hein. Oui, et c'est vrai qu'il faut se poser la question, lorsqu'on tombe amoureux, est-ce que vraiment c'est dans cette volonté qu'on a de donner, ou est-ce que c'est plus oui, dans l'espoir de recevoir? Il faut se remettre en conscience de temps en temps, se remettre en question, je veux dire. Mais c'est vrai, penser à parler à l'âme, très important. On a aussi pourquoi M. Kesh revient quand même souvent sur l'affaire de Belgique. C'est vrai que
ben, son fils a failli mourir. Hein, donc, voilà, donc pas d'autres questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'était pas trop technique, mais bon, ça vaut la peine d'être revu parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont très profondes. Et voilà, et il faut aller le relire, puis ça fait du bien, ça envoie des bonnes, je dirais, vibrations, et ben voilà, on crée un plasma voilà, qui va entraîner des bonnes choses. Donc, ben oui, ça vaut la peine de revoir, de relire. Voilà, mais c'est vrai que pas trop technique cette fois-ci, donc ce qui n'est pas le cas du Knowledge Seeker de la semaine prochaine, apparemment. Oh, Tu l'as regardé un peu, c'est moins Christine, non? technique que la semaine dernière. Oui, 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 bah Ah oui, oui? je suis là. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, du fait, tu l'as un peu survolé. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que j'ai vu Non, les non, schémas, mais après, ouais. Bon, on va s'en sortir. oui, il n'y a aucun problème. Hein. Mm. Ok. Alors ça aussi, il faut savoir que les enseignements de Monsieur Cash, même s'ils sont faits dans la dimension physique, eh bien d'ouvrir le chemin voilà, hein, vers le créateur, hein, parce que son souhait, c'est bien qu'on s'éloigne petit à petit de la physicalité pour trouver le chemin du créateur. Mm. Voilà. Pas d'autres questions? Alors, Non? En tout cas, merci hein, pour ce boulot énorme de traduction. ouais. Non, c'est pas facile de résumer, hein, tu as vu, parce que c'est très complet. Moi, je vois bien, j'essaye de résumer, mais c'est pas facile. Hein. Ça aussi, c'est important par rapport à la structure physique du cerveau. Hein, quand vous avez une émotion qui est ressentie au niveau de la physicalité, c'est vrai que cette douleur, elle est bien ensuite ressentie au niveau plasmatique hein, et entraîne, partant de là, d'autres, je dirais, interférences plus en profondeur, je dirais. Là, vous avez la structure physique du cerveau et là, vous avez la structure plasmatique. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci pour tes schémas, parce que tu nous facilites beaucoup la compréhension, en fait. Hein. Ben, oui, voilà, mon souhait est que les gens qui nous écoutent bon, arrivent à bien comprendre, parce que c'est vrai que M. Cash fait énormément de schémas. Donc c'est vrai que si on met un schéma sans que ce schéma soit annoté, voilà, c'est difficile à comprendre. Et c'est vrai que M. Cash aime bon, voilà, nous faire les schémas. C'est vrai que c'est beaucoup plus, enfin, travaille beaucoup dans le visuel. Donc dans la mesure où on voit le schéma, on arrive mieux à saisir son discours. Voilà. Et donc j'aime bien moi, voilà, annoter les schémas pour qu'ils soient compréhensibles à tout le monde, hein, même si on ne le comprend pas forcément tout de suite au premier jet. C'est vrai qu'après, lorsqu'on relit, lorsqu'on revoit, c'est beaucoup plus parlant, je dirais. Hein. Merci beaucoup, Sylvia. Uh, dopo, after. Uh, Merci à toi. Merci à toi. je vous parlais de mon intervenant. Non, question. Bonsoir à tous, je peux t'aider Dan? Est très difficile. È très Oui. difficile C'est parler in français. Oublié. Non, mais ce qui est très bien, c'est que vous venez participer, vous venez amener vos présences. Dani, poți să ajut? Da, la différence dans les électrolyses et GANS.
Il veut mettre che l'accent. C'était lui l'intervenant. Ah, c'était toi, d'accord. C'était où déjà? C'était sur Hassan, je crois, non? C'était la traduction d'Hassan. Oui, oui. Euh, Le, pour, euh, pour le comprendre Dani, ce poți să la ajut? différence, ah, la ton différence entre Gans et l'électrolyse. c'était ici, non? Mais ton prénom, c'est Scott, c'est ça, non? Dan. Dan, alors Dan, c'était où Dan? C'était avant, je ne l'ai pas vu. Ah voilà, ici. Ouais, poser une question au sujet d'un type de gants obtenu sans voltage et le matériel obtenu. Ah oui, d'accord. Ah oui, par rapport à l'hémoglobine, hein. Oui, il veut mettre l'accent sur la différence entre un gaz et Et l'électrolyse. l'électrolyse, oui. Donc, il veut qu'on comprenne bien Je ne, cet aspect-là. je ne, ah, je nu știu, nu? N-am avut fire. Și problema e că o apă de ploaie. Il avait pas de fil en fait, il n'avait pas du courant, c'est ça. Vous Non, courez? parce que électrolyse, il faut un courant. Donc apparemment, merci pour l'explication, le coulage, application. Il n'y avait pas du courant du tout. Et Mr. Cash parlait Ouais, tra d'électrolyse. la différence dans l'acide et la salinité. Voilà. Mais pour Oui. nous, c'est une électrolyse quand un acide y est présent. Si vous maintenez une salinité élevée, il n'y a pas de condition acide. Oui, bien sûr, parce qu'on a du NaCl, donc c'est alcalin. Et ça reste à l'état de ganse, c'est très simple. J'avais dans le côté couvrir, cupru. Cuivre. Il a dans le côté le cuivre. Ok. And autre material fer, no? And je ne je ne pas il sale natrio chloride, chloride, chlorure de Acide natrio. chlorhydrique. Je ne pas plus. Ziceam că în apa de ploaie n-am avut salinitatea apă de ploaie, dar probabil că a fost de pe țiglele de pe casă, a fost clorură de calciu. Deci sare în apa de ploaie tot a fost ceva, sau sarea de pe obiectele respective, de pe fier, cupru, plastic și ce am mai avut acolo. Deci n-a fost apă curată. C'était de l'eau de pluie qu'il avait là, donc il n'avait pas mis de l'eau, du sel, mais il se peut qu'il y ait du sel, du calcium qu'il y a sur les toits et tout ça, et dans l'air. Mais il n'a pas mis du courant non plus. Mais si, apparemment, tu avais parlé d'une autre qui est en cours, non, avec application de courant électrique, d'une deuxième expérience qui est en cours, avec un courant électrique, apparemment. Pour la première, non. Alors, d'un oui, de type de ton, matériel, le laiton, cuivre, encore du cuivre, clou en fer, du zinc, voilà, vous créez du sang, non. Tu vorbești de aia cu curent sau fără curent? Excusez-moi. Dani. La première expérience, voilà, c'est en contact avec l'air et le liquide, simplement. Oui, liquide et matériel couvrir zinc et Tout ce qui fait nada. Then second experiment, je produis gaz with telephone, with electricity. La batterie. Je vous
Vreau să înțeleg diferența dintre cel făcut fără electricitate și cel cu electricitate. Asta a fost scopul experiențelor. Il voulait en fait comprendre ceux qui sont faits avec l'électricité ou sans l'électricité. Il voulait comprendre comment ça se passe. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'électricité, on arrive à une électrolyse. Sans électricité, ce sera un GANS, je dirais, classique. Puisque dans la mesure où on met de l'électricité, on arrivera sur une électrolyse. Bon, Fred, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là, j'allais te dire, je suis là si tu as besoin. Voilà, oui, parce qu'au niveau technique, je préfère que tu prends la main. Merci. Si j'ai bien compris, il voulait savoir la différence entre un GANS fait à l'électricité et un sans électricité, c'est ça? Voilà, apparemment. Oui, Oui, c'est ça. justement. Ouais. Alors, pour le GANS avec l'électricité, vous allez partir dans les oxydes tout de suite. Alors qu'avec le GANS sans électricité, vous obtenez, par exemple pour le CO2, vous ne mettez pas d'électricité, vous laissez le bac ouvert, vous rapprochez bien la plaque nano et la plaque de zinc, et là on obtient un GANS de CO2 avec un maximum de CO2. Si jamais vous ajoutez de l'électricité, vous allez partir dans des oxydes, ou alors dans le ZNO, et puis voir encore dans des oxydes de zinc, par exemple. C'est pareil pour le reste, en fait. Oui. J'ai compris, un réacteur normalement ordinaire. În acest reactor care a fost particular, adică Oui, din întâmplare. Qui était particulier, qui dit. C'est dangereux, il y a une petite suce. Zidane. Non, alta jolie bimba. Pour faire le réacteur, c'est ça? Avec le tritium, le deutérium? Il parle du réacteur ou d'un GANS normal pour la santé? Dane, ce vrei să spune? Deci era gansul, rugina mea, găleata mea de fiare. Rugina mea obținută fără electricitate. Faptul că am întrebat dacă e sânge sau hemoglobină și faptul că nu a fost făcut cu electricitate și modul în care s-au nanocotat. Și este o diferență între cel care l-am obținut cu cel cu curent, ca putere plasmatică. Vrei să știi dacă este o diferență sau numai spui așa, vrei să spui? Nu, deci am vrut să știu, deci când am întrebat pe domnul Cheșe, am vrut să știu, deci dacă era diferență. Aha. Și deci asta tot vrei să știi și acum? Nu, adică deja am aflat. Era problema că e foarte important chestia cu electroliza și cu în producerea industrială. Se folosește curent pentru producerea gansului. Da. Ok, și partea acidă și partea bazică. Ok, atâta. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc mult. Pe Ierusalim. C'est bon? En fait, il voulait mettre l'accent sur ce côté-là, dans la production en industriel, en quantité industrielle. Il voulait qu'on fasse attention à ça, que ça soit pas qu'on n'obtient pas plus des oxydes qu'en faisant normalement, sans électricité. Ils veulent faire en quantité industrielle, c'est ça? Il voulait... Non, Non. non. Sur ça, en fait. D'accord. Que le groupe fasse attention à ça aussi. D'accord. Mais de toute façon, normalement, il y a quelques mois maintenant, c'était en septembre l'année dernière, il y avait eu des changements et on avait bien dit de ne plus faire les GANS à l'électricité. Si on fait des GANS à l'électricité, c'est vraiment particulier, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose de particulier. Mais surtout pour les applications santé, on ne met plus d'électricité, en fait. Înțelegi, Dane? Je comprends. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sophie. Merci, Fred. Je t'en prie. Bon. Pas d'autres questions? Bon, ben, on va arrêter là cette séance.
Il est quelle heure? Oui, il est presque 22 heures. Bon, ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve. Ah, j'entends. Non. Voilà, donc on vous remercie pour votre écoute, pour vos questions et puis on se retrouve la semaine prochaine en ce qui nous concerne, jeudi prochain. Samedi, donc il n'y a pas d'enseignement puisque samedi c'est le 14 juillet. Et ensuite C'est ça. mercredi, je ne sais pas si c'est Adil, donc je ne sais pas si c'est par rapport au réacteur peut-être. Donc voilà, donc mercredi soir 20h avec Adil et jeudi on se retrouve à 20h également. Voilà, merci à tous, bonne soirée et bon 14 juillet et à la semaine prochaine. Merci Christiane, merci Hassan et merci Fred. Allez, Et bonne merci. soirée à tout le monde. Allez. Avec plaisir, on vous embrasse tous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Et